Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismail Aka pour vous servir. On va ensemble écouter cette vidéo là, ensuite on revient pour la déconstruction. Le vrai Dieu Allah vous jugera sévèrement. Petit, tu vois pourquoi est-ce que je dis que tu n'es pas instruit? Vous n'êtes pas instruit. Vous ne connaissez pas votre propre livre. Le Coran dit, celui qui jugera les morts et les vivants, c'est Jésus-Christ, l'enfant de Marie. Est-ce que Jésus, il est Dieu? Mais s'il n'est pas Dieu, pourquoi c'est lui qui jugera les morts et les vivants à la fin de toutes choses? Je préfère être avec celui qui jugera mon âme à la fin. Je préfère adorer, louer, chanter le nom de celui qui jugera mon âme à la fin que de suivre un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue, un Dieu bandit et voyou. Petit, il est mieux d'être d'accord ici, bas, pendant que tu es conscient, avec celui qui finira par juger ton âme. Comme ça, au jugement dernier, il va être un peu tolérant envers toi. C'est mieux comme ça. Jésus-Christ, l'enfant de Marie selon le Coran, jugera les vivants et les morts, selon la Bible. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le voici. Il vient sur les nuées, et tout genou fléchira, tout l'œil le verra venir, et même ceux qui l'ont percé le verra venir, et il vient dans sa gloire. Il vient sur les nuées pour juger les vivants et les morts. Déjà, quand on prétend être quelqu'un d'instruit, on ne dit pas tous ceux qui l'ont percé le verra venir, mais plutôt le verront venir. On ne dit pas tout l'œil, on dit tout œil. Déjà, pour toi qui prétends être instruit. Maintenant, regardez bien sa manière de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, c'est des gens qui aiment se victimiser. C'est des gens qui ne sont pas bien éduqués. Mais quand on leur fait la même chose, vous allez les voir sur la toile en train de pleurer, pleurnicher, se victimiser. Vous avez entendu comment il a traité Allah? Un Dieu bandit et voyou. Voilà. Religion de paix, de tolérance et d'amour. D'après eux, ils sont une religion de paix et de tolérance, une religion d'amour. Voilà comment on parle de la divinité, en fait, du Dieu que plus de 2 milliards de personnes adorent. Voilà. Mais quand ça sort de la bouche d'un musulman, quand si c'est un musulman qui avait fait ce genre de truc là, on allait crier au scandale. Mais bref, c'est pas bien grave. Maintenant, mon frère, j'ai fait cette vidéo là pour te montrer quelque chose. Tu as dit selon le Coran que c'est Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Je te mets au défi de me montrer ce verset là. Fais une vidéo, montre-nous le verset dans le Coran où Jésus va juger les vivants et les morts. Si tu montres ce verset là, moi Ismail Aka, je prends l'engagement, je dis moi Ismail Aka, je quitte l'islam. Dès le moment où tu montres la vidéo honnête, tu montres le verset, je quitte l'islam. Et non seulement je vais quitter l'islam, mais je serai à la pointe du combat contre les musulmans. Si tu montres le verset où Jésus va juger les vivants et les morts dans le Coran, je quitte l'islam. Comme tu viens de le prétendre dans la vidéo. Mais, si tu ne trouves pas, moi je ne te demande pas de devenir musulman. Tout ce que je te demande, c'est de te poser cette question. Quel est l'esprit qui t'a poussé à mentir sur le Coran? Est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? Maintenant, toi-même, tu auras la réponse et tu sauras par qui tu étais guidé quand tu faisais cette vidéo-là. Est-ce par Dieu ou par Satan? Parce que si c'est Dieu qui t'a dit que Jésus va juger les vivants et les morts dans le Coran, c'est que ce Dieu-là s'est trompé. Mais comme je sais que ce n'est pas Dieu, donc alors il y a deux alternatives. Il reste une seule. Une seule position en tout cas qui te concerne. Soit c'est le diable qui t'a poussé à dire une fausseté, un mensonge. Soit, en tout cas il n'y a pas deux cas. Mais si tu trouves le verset
où Jésus va juger les vivants et les morts dans le Coran, moi je quitte l'islam. Toi, il ne faut pas quitter le christianisme. Mais pose-toi la question, qui t'a envoyé à mentir? Quel est l'esprit qui t'a poussé à mentir dans cette vidéo-là? Ça fait un. Et de deux, mon frère, là je suis dans le Coran. Je suis dans la sourate Al-Maïda, sourate 5, le verset 116. Sourate 5, verset 116. Qu'est-ce qu'Allah dit? Rappelle-toi le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère, vous deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: Jésus, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de toutes choses. Le verset prochain, le verset suivant. Je ne leur ai dit, j'y arrive, ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Le verset suivant. Si tu les châties, Jésus dit, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Donc ici, on comprend déjà dans ce verset que Jésus lui-même, au jour de la résurrection, sera devant le tribunal d'Allah. Lui-même sera jugé. Regardez, selon ce verset, Jésus lui-même sera jugé. Mais ce n'est pas que dans le Coran. Je vais aussi te montrer dans la Bible que même Jésus aussi va comparaître devant le tribunal de Dieu. Alors, ici nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 23 et suite. Il a dit ceci: mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Mais le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis à Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, Dieu, est accepté. Et lorsque toutes choses, écoute bien le verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils, c'est-à-dire Jésus, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous, soit tout en tous. Déjà, selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 23 et suite, Jésus lui-même va comparaître devant le tribunal de Dieu. Puis quand il va finir son avènement, quand il va finir de vous récupérer, vous tous là, selon vous là, il va venir remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc mon cher frère, je t'ai donné la possibilité de savoir quel est l'esprit qui t'a poussé. Je t'ai montré selon le Coran et selon la Bible que Jésus lui-même sera devant le tribunal de Dieu. Il va comparaître devant le tribunal de Dieu. Alors le verset où dans le Coran on dit que c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Tous les musulmans attendent ça. Dès que tu nous montres ça, nous on quitte l'islam. Mais si tu ne nous montres pas ça, nous on te demande une seule chose. Pose-toi la question. Quel est l'esprit qui t'a poussé à mentir sur le Coran et à être mal éduqué verbalement? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et purs. Ismaël Aka toujours à la traque de la mécréance. On est ensemble.